Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous entendons ici et là, au Congo démocratique, des gens parler du dialogue. Il faut dialoguer avec le M23. Les prêtres, là, tous les prêtres, l'Église catholique, certains pasteurs, peut-être tous les pasteurs, parce qu'ils étaient catholiques et protestants. Les deux églises se sont réunies pour dire qu'il faut dialoguer avec Corneille Nangaa. Il faut dialoguer avec le M23. Il faut dialoguer avec Kagame. C'est très bien. Moi, j'ai pas un problème puisque soi-disant qu'on ne peut pas régler ce problème par les armes. Ok, très bien, on va dialoguer. Ça, c'est l'Église qui dit, hein. Bon. D'abord, je dois signaler une chose très importante à tous ceux qui m'écoutent. C'est le dialogue de 2013-2012 qui a conduit à cette situation que nous avons où l'armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Ce sont les différentes étapes de dialogue. Parce que chaque fois qu'il y a dialogue, on prend les militaires de Kagame, on prend les rebelles, on les introduit dans l'armée avec les mêmes grades qui se sont auto-donnés, proclamés. Si tu dis, moi j'étais général dans le groupe armé Terreau, ben, vous devrez être aussi général dans l'armée congolaise. Et avec une particularité encore plus compliquée, c'est qu'ils ne veulent travailler que dans l'Est. Quand on veut les affecter ailleurs, ils disent non, 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 on ne part pas là-bas, nous c'est l'Est. Parce que l'Est, c'est ce qu'eux, ils veulent prendre. C'est ça qui a conduit à ce dialogue. Ceux qui demandent ce dialogue. Aujourd'hui, nous avons entendu le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, du Sénat, je crois, du Sénat, voilà, Vital Kamerhe, qui vous dit que le président veut négocier. C'est lui qui vient exposer le président, c'est-à-dire qu'il dévance le président, il veut mettre le président devant un fait accompli. Il n'a pas été mandaté par le président, il n'est pas le porte-parole du président, il n'est pas conseiller du président, il est le président d'une institution nationale. Vous voyez? Mais c'est lui qui vient dire, sans être concerté avec le président, pour dire que le président veut dialoguer, il va dialoguer. Ok. Jusque-là, je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que lui aussi, vous voyez comment les gens se dévoilent. C'est comme ça qu'on sait que X, Y, Z est avec Pierre ou avec Paul. C'est parce qu'il dit. En politique, nous avons un principe. Ce que la personne sort de sa bouche là, c'est pas ça qui est le plus important, mais c'est ce qui ne sort pas par rapport à ce qui est en train de sortir. Le fait qu'ils tous, ils disent qu'il faut dialoguer avec le M23, l'AFC, c'est-à-dire Corneille Nangaa, et les RDF, donc Paul Kagame. Le fait qu'il dit ça là, il est en train de montrer que lui, en fait, il est avec eux. Là où la République, la jeunesse s'est levée pour dire que nous voulons maintenant notre souveraineté et nous ne voulons plus être occupés par qui que ce soit, y compris les États-Unis, la France, ainsi de suite. Ils ont manifesté, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Il y a des gens, des imbéciles, je m'en fous de leur fonction, parce qu'il y a des gens qui sont morts, qui viennent dire, parce qu'on est évêque, on est monseigneur de merde, hein, faut le dire ainsi, des criminels en col blanc, en soutane, qui viennent demander le dialogue. Bon, il y a un problème maintenant qui se pose. Même si le président a tendance, il a peur de se pencher pour leur décision, ok, très bien. À supposer que le président accepte, mettons l'hypothèse, que le président accepte de négocier avec eux. Je vais vous dire l'information qui est en train de courir actuellement, ce qui est en train de monter petit à petit. Vérité et Yakaka, n'escalier, paix et commis. C'est Kofi Olomide qui avait chanté ça. Le Okuta et Yakaka na ascenseur. Vérité et Yakaka na escalier, paix et commis.
C'est-à-dire que le mensonge, là, ça va vite puisque ça emprunte l'ascenseur. Mais la vérité, elle va pas à pas, marche par marche, mais elle arrive aussi. Je veux dire donc au président Tshisekedi une chose claire. Actuellement, au moment où nous parlons, on compte 3600 morts à Goma seulement. C'était 7000, non? 700 d'ailleurs, c'était 700 plutôt. Maintenant, il y a un jour, 2 jours après, c'était à 700. Au moment où nous parlons, on est à 3600. Et le nombre, ça ne fait qu'augmenter, sans compter les blessés et les déplacés. Et le chiffre est donné par la MONUSCO, les Nations Unies. Très bien. Il y a une chose que je dois dire à M. Tshisekedi. Tout le monde envisage maintenant d'aller vers la poursuite pour crime de guerre. Bravo. Là, les Français, les Américains, les Anglais, les ceci, parce que, en fait, cette guerre a commencé par Bill Clinton et Tony Blair. Ce sont eux qui ont commencé avec cette guerre à l'Est, qui ont décidé de faire partie Mobutu pour prendre l'Est du Zaïre et donner ça au Rwanda pour que le Rwanda puisse gérer ça pour eux. Comme ça, eux, ils viennent seulement prendre seulement les matières premières à vie. Aujourd'hui, on est en train de parler de crimes de guerre. Les amis, c'est compliqué. Ne jouez pas avec ça. Monsieur Tshisekedi, ne jouez pas avec ça. Quand la vérité va éclater, quand la justice va se lever pour dire qu'on va juger les auteurs, il n'y aura pas que Corneille Nangaa, il n'y aura pas que les M23, il n'y aura pas que Kagame. Il y aura aussi ceux qui le soutiennent. C'est-à-dire ceux qui font appel, qui veulent dialoguer avec eux. On ne dialogue pas avec des criminels comme ça. Ils ont tué tellement de gens, leur place, c'est à la justice. Ne soyez pas surpris qu'un évêque puisse un jour paraître devant une cour pénale internationale. Et ce sera pour la première fois. Et cet évêque sera un évêque du Congo. Ou un pasteur du Congo. Je répète, je reviens. Ne soyez pas surpris qu'un évêque, un pasteur ou un président de l'Assemblée nationale d'un pays ou un président du Sénat d'un pays puisse paraître devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ça va venir du Congo démocratique. Parce que la justice, un jour, nous sommes déjà à 18 millions de morts, tôt ou tard. On a beau freiner, on a beau arrêter, on a beau détruire, on a beau empêcher, la justice là, elle va avancer et elle arrivera. Monsieur Tshisekedi, Ambongo, Vital Kamerhe et les autres là qui vous demandent de négocier avec Nangaa, Kagame, M23, qu'ils sachent qu'ils seront les complices. Et le complice subit la même peine que l'auteur de l'action. Je dis quoi? Je dis que si Tshisekedi va négocier avec Nangaa et Kagame, le M23, ça veut dire que Tshisekedi veut couvrir ces criminels. Écoutez bien, hein? Ça veut dire que le président Tshisekedi est en train de vouloir couvrir ces criminels. Parce qu'on va dire, c'est l'État congolais qui a réglé le problème avec ces criminels. Donc l'État congolais les a pardonnés, personne d'autre ne peut les pardonner. Et quand la population, la jeunesse congolaise qui s'est levée là, vous avez vu les réactions quand ils ont commencé avec ces discours à la con. Elle va chercher la vérité et la justice. Si ce n'est pas à la Cour pénale internationale, ça se passera dans la rue. On a déjà vu ça dit que 0,000000001. Ce qu'on a vu là, c'est rien de bon ce qui est en train d'arriver. Ils savent ce qui se passe. Donc, monsieur Tshisekedi, si vous voulez être aussi des complices, comme Ambongo et les autres, pour que demain vous puissiez être poursuivis pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, alors allez négocier avec Corneille Nangaa, avec le M23 et avec Kagame.
Si, je dis bien, si vous voulez être demain poursuivi pour crime de guerre, parce que ce qui s'est passé à Goma, là, cette fois-ci, là, ça ne passera plus encore comme avant. C'est pas parce que, vous voyez maintenant, Kagame vient sur une chaîne CNN dire que moi, je ne sais pas si mes soldats ne sont pas au Congo, hein, moi, je ne sais pas. Parce qu'il a peur de ce qui est en train de venir. Ce qui est en train de venir là, c'est un vent qui est en train de souffler, qui va ravager tout le monde. Tous ces criminels là, ils vont se faire avoir. Qui savait que des grands, les financiers, comme Bill Gates, sont recherchés? Le Kenya vient de lever l'immunité de Bill Gates au Kenya, parce qu'on veut le poursuivre. Ici en France, aux États-Unis plutôt, on veut le poursuivre. Et il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Monsieur Tshisekedi, faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous avez commis beaucoup d'erreurs et on vous a toujours pardonné. Mais cette fois-ci, vous ne serez pas pardonné parce que la justice ne pardonne pas. Ah, je reprends. Dieu, le Dieu là, il ne pardonne jamais. Dieu que vous suivez là, Dieu là, il ne pardonne pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose, tu payes. Si Dieu pardonnait, tu n'allais pas payer. Le pardon, c'est l'annulation des conséquences néfastes sur la personne. C'est ça le pardon. Quand on dit je t'ai pardonné, alors je ne veux plus te faire payer, je ne veux plus te taper, je ne veux plus te... Tu m'avais tapé, mais ce n'est pas grave, je te pardonne. Moi, je ne te tape plus. Mais Dieu te fait payer ça d'une autre manière. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui va te taper. Quelqu'un d'autre qui va te voler. Ça peut être venir des années après. Mais c'est une façon de payer. Pourquoi? Parce que Dieu ne pardonne pas. Regardez, la réalité, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez les Occidentaux eux-mêmes, là, ils ne pardonnent pas. Quand vous travaillez avec eux, vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Si vous ne faites pas, un jour, ils vont vous éliminer. Monsieur Tshisekedi, ne signez pas ce contrat avec le diable. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assure.